Bonjour à tous, bienvenue sur Baglis TV. Nous allons aujourd'hui aborder la question du mal, avec pour cette conférence l'intervention de Bertrand de la Vessière, qui est psychothérapeute jungien, auteur et conférencier, et Christelle Delègue, qui est philosophe, auteur également, et qui coordonne la recherche sur la plateforme SFPA. Elle nous en dira un peu plus si elle veut. Voilà. Alors, la question du mal, alors évidemment, c'est une problématique qui remonte aux premiers philosophes, aux grands théologiens, qui traverse évidemment très tôt la naissance de la psychanalyse et des concepts évidemment forgés par Freud, mais que Jung reprend à son compte et apporte de nouvelles réponses. Ce sont ces questions-là et ces réponses-là que nous allons aborder ensemble. Alors tout d'abord, je me retourne vers vous, Christelle, Christelle Delègue, puisque vous êtes philosophe. Rapidement, vous pouvez nous brosser un historique des problématiques qui ont été tissées autour de la question du mal? Bonjour. La question du mal n'est pas immédiatement un problème théologique, puisqu'elle elle se place plutôt avec Platon. Platon qui, contre ceux qui l'ont précédé, va ériger la valeur du bien, qui est une valeur bien humaine. Il passe plus par des éléments pour qualifier ce qui est au plus haut. Et le bien, c'est un absolu, c'est l'idée du bien. Et il en fait un élément premier quasi divin. Et le mal est secondaire par rapport à lui. Et c'est finalement celui qui va enclencher la première forme de théodicée qu'on va retrouver ensuite avec Augustin, avec Leibniz pour les plus connus, et qui sont une formidable entreprise pour disculper le divin de tout mal qui serait. Et il me semble que, du coup, avec la définition augustinienne sur laquelle on reviendra, je pense, et puis la tripartition du bien, du mal chez Leibniz, en mal métaphysique, physique et moral, on a vraiment une histoire du mal qui se construit petit à petit. Et de fait, la naissance de la psychanalyse va bouleverser ces paradigmes, puisque par la présence même d'un inconscient, les choses sont déplacées, le curseur est déplacé, et le mal lui-même va être déplacé. Bien sûr, et avec de nouvelles définitions qui vont être fournies. D'ailleurs, sur quelle définition? Est-ce qu'on pourrait définir le mal chez Jung? Alors, comment est-ce qu'il définit le mal? Pour faire très court, le mal pourrait procéder d'un état insuffisant de conciliation des opposés. Christelle a parlé de problèmes métaphysiques à propos du bien et du mal. Jung en fait un problème psychologique.